Nous allons vous présenter la Philharmonie de Szczecin réalisée par les architectes Barozzi Veiga en 2014. Nous avons étudié ici les éléments structurels servant à la stabilité de l'édifice. La structure globale du bâtiment se divise en deux éléments. Une première structure en acier en façade et une seconde en béton dans le bâtiment. La structure métallique de la Philharmonie est placée en façade sur tout le long du bâtiment. Elle répond au schéma poteau-poutre-treillis et participe à la façade filigrane. Les différents éléments de la façade, tels que les lamelles d'aluminium, l'étanchéité et l'isolation extérieure et intérieure, s'appuient de même sur cette structure. Elle soutient donc la façade mais aussi le bâtiment en lui-même ainsi que le toit. Ce système structurel poutre-poteau-treillis répondait parfaitement aux besoins des architectes, permettant une liberté dans la façade ainsi que dans le bâtiment, mais aussi une isolation de qualité. Cette structure induit une véritable légèreté et porosité au lieu. La structure métallique vient se poser sur une fondation en béton et notamment sur un muret d'environ 1 mètre de hauteur et faisant le tour du bâtiment. Cela permet une meilleure isolation et étanchéité vis-à-vis du sol, mais aussi très certainement pour prévenir d'une possible inondation. L'isolation vient donc se poser sur le muret de béton tandis que la structure métallique vient s'appuyer contre celui-ci. Les architectes ont tout de même dû faire face à un problème, la structure métallique n'était pas suffisante pour soutenir la totalité du bâtiment et notamment les salles de concert placées au centre. Les architectes ont donc disposé ponctuellement des poteaux en béton, commençant au premier étage et continuant jusqu'au rez-de-chaussée, et représentant les éléments structurels principaux du bâtiment. Au premier étage, les salles sont quant à elles en pleine maçonnerie béton pour des raisons structurelles. Elles sont supportées à partir du rez-de-chaussée par des poteaux en béton, les architectes étant dans l'incapacité de prolonger leurs murs pour des raisons esthétiques. On retrouve donc des morceaux partiels de murs ou des poteaux effectuant la continuité des niveaux et donc de la reprise de charge nécessaire. La disposition de ces poteaux est réalisée d'une manière permettant de les placer à des endroits stratégiques pour qu'ils ne soient ni trop visibles ni trop gênants. Les murs continus, quant à eux, participent à structurer l'espace du rez-de-chaussée. Les escaliers sont également en pleine maçonnerie béton et pour la plupart placés en façade. Les cages d'escalier en voile béton remplissent donc le rôle de contreventement et participent à la reprise des charges horizontales qui sont redirigées vers le sol. Les éléments en béton présents dans le bâtiment reprennent donc les charges, les faisant descendre jusqu'au deuxième niveau de parking souterrain par un système de murs en poteaux porteurs vu précédemment. Les deux niveaux de parking souterrain répondent à un schéma très simple de dalles en béton reprises par des poteaux en béton également. Ces poteaux sont dans la continuité de ceux des étages supérieurs. Ce schéma de construction tranche totalement avec la partie émergée du bâtiment, qui est blanche et légère, alors que les parkings souterrains sont très massifs et basiques. Il y a donc une logique minutieuse quant à la question des reprises de charge dans le bâtiment. Les éléments porteurs sont placés à des endroits stratégiques autour desquels s'organise l'agencement du lieu pour que ceci reste discret. La continuité des éléments porteurs en béton a été un critère important pour les architectes, les murs ou poteaux étant principalement continus sur la totalité des étages.